Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec mon poteau Michael l'OM. Dans cette vidéo, je vais vous donner des arguments pourquoi j'y crois à une vente de l'OM aux Saoudiens, c'est des investisseurs d'Arabie Saoudite. Bon, des gens, enfin, il y a eu des journalistes, il y a eu des gens qui ont dit que l'Arabie Saoudite n'a jamais été intéressée par l'Olympique de Marseille, alors qu'il y a 3 ans en arrière, il y a eu des négociations entre des Saoudiens et Frank McCourt. À l'époque, les Saoudiens avaient proposé 200 millions d'euros pour le rachat de l'OM. McCourt a refusé l'offre. Et du coup, 3 ans plus tard, les Saoudiens, voilà, renégocient avec McCourt. Bien sûr, je l'ai dit et je le redis, c'est pas Mohamed bin Selman qui va racheter l'Olympique de Marseille parce que lui, il est déjà propriétaire de Newcastle, un club du nord de l'Angleterre. Donc ce serait bête de sa part d'acheter l'OM et de faire de l'OM un club satellite, parce que bon, les deux clubs sont qualifiés pour les Coupes d'Europe. Dans le règlement, quand tu es propriétaire de deux clubs, c'est l'un de tes deux clubs qui peut jouer en Coupe d'Europe si tes deux clubs sont qualifiés pour les compétitions européennes. Donc en tout cas, pour moi, je l'ai dit et je le redis, ce sera un groupe d'investisseurs saoudiens indépendants de l'État. Voilà. Pour moi, je vois l'Olympique de Marseille devenir un peu comme City. Voilà, City, c'est un groupe d'Émiratis, d'investisseurs émiratis, mais indépendants de l'État. Voilà, c'est le groupe City. Ils ont même plusieurs clubs dans le monde, comme notamment, enfin, ils sont propriétaires de plusieurs clubs dans le monde, comme notamment Manchester City, New York City Football Club aux États-Unis, Melbourne City en Australie et Yokohama au Japon aussi. Donc voilà. Donc voilà, c'est mon avis. Pour moi, ce sera des investisseurs indépendants. Maintenant, je vais vous donner mes arguments pour vous dire pourquoi j'y crois à une vente de l'OM aux Saoudiens. Roland Courbis, ça remonte quand même ça fait quand même un petit moment, enfin, ça remonte à quelques temps en arrière, qu'il avait annoncé sur RMC Sport que l'Arabie Saoudite allait racheter l'OM et qu'ils avaient comme projet de faire venir Zinedine Zidane. Bon, c'est sûr que Zinedine Zidane, si le club sera bien racheté par les Saoudiens, Zidane ne viendra pas tout de suite parce que Carlo Ancelotti va devenir le sélectionneur du Brésil en 2024. Zidane prévoit faire un retour au Real Madrid. Donc il viendra peut-être la deuxième ou la troisième, enfin plutôt la troisième saison, si on est racheté par des Saoudiens. Voilà, Zidane viendra peut-être dans 2 ans. Quand l'OM aura bien sûr une équipe où on pourra se baser sur du long terme, voilà, une équipe compétitive, complète, où on peut se baser sur du long terme. Voilà, en plus, avec le budget des Saoudiens, c'est sûr que l'OM va connaître une autre dimension. On va pas se casser la tête comme ce qu'on a fait ces dernières saisons, tout le temps bricolé, voilà, avec un petit budget. Faire une équipe potable seulement pour jouer
Voilà la Ligue 1 pour espérer au moins accrocher le podium. Après, pour les Coupes d'Europe, c'est sûr qu'il faut un budget bien plus important que celui de McCourt. Après, il y a eu aussi des personnes célèbres hein, qui ont annoncé des choses, comme notamment Jul, qui avait annoncé qu'il allait se passer une chose énorme, quelque chose d'énorme va attend l'OM cet été. Donc voilà, Jul qui est le partenaire, enfin qui est l'un des, qui est oui, qui est le partenaire de l'OM avec sa marque d'or et platine. Ça fait, enfin ça va faire à peu près un an que Jul est devenu un partenaire avec l'OM. Sa marque est devenue voilà le partenaire de l'OM. Il y a ça, il y a bien sûr, comme de par hasard, c'était le week-end dernier, Mohamed bin Salman qui est venu rendre visite à notre président de la République à l'Élysée. Ok, ils n'ont pas discuté que du rachat de l'OM, ils ont discuté aussi des négociations, enfin d'autres négociations, des échanges commerciaux, bien sûr. Mais comme de par hasard, avant l'arrivée de Mohamed bin Salman, il y a eu l'arrivée du milliardaire d'un milliardaire saoudien Farhad El Hatel, qui est propriétaire d'une grande compagnie d'une grande compagnie d'immobilier et de construction. Il y a une compagnie qui est basée sur beaucoup de choses, hein. Il est passé par Nice. Certaines personnes disent oui, mais s'il est intéressé par le rachat de l'OM, pourquoi il n'a pas été intéressé pour acheter Nice alors qu'il voilà, il est passé par Nice? Oui, mais Nice n'est pas à vendre. Pour l'instant, c'est l'OM. Voilà, où il y a des énormes rumeurs de vente. Donc après, il y en a certains qui disent oui, mais Farhad El Hatel, euh, son yacht, c'est un yacht de location. Oui, il n'est pas plus riche que Frank McCourt, il a à peu près la même richesse que lui. Mais je pense que bah il doit quand même avoir du budget, le gars, hein. Voilà, je pense pas que son yacht ce soit un yacht de location, mais après, chacun pense ce qu'il veut. Et bien sûr, les émissaires venus d'Arabie Saoudite qui vont qui ont été, ou, enfin, qui vont ou qui ont été déjà rendre visite au maire de Marseille, Benoît Payan. On connaît bien sûr la somme proposée par les Saoudiens, 400, la somme proposée pour le rachat de l'OM, c'est 460 millions d'euros. Donc on sait très bien que pour les Saoudiens, c'est pas grand-chose. Quand les Saoudiens ont voulu faire venir Lionel Messi avec pour 1 milliard donc franchement 460 millions pour les Saoudiens, c'est faisable, hein. Il y a aucun souci pour eux. Et franchement, l'argument que pour moi c'est vraiment voilà, ça montre à quel point il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe actuellement dans notre OM, c'est vraiment bizarre. Le mercato, normalement, voilà, Longoria, avant que la saison entame, et ben, il est toujours, voilà, il s'active pour aller chercher d'autres joueurs, pour rénover un peu l'effectif. Voilà, si les joueurs qui sont pas terribles, voilà, les vendre à des prix, on va dire, intéressants. Là, on voit rien du tout. Le mercato, pour l'instant, ça bouge pas. Il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de départ. Pareil pour l'entraîneur.
On commence la saison le 3 juillet. Le 3 juillet, ça va commencer les entraînements. Et on n'a toujours pas d'entraîneur. Le club, il est toujours en stand-by. Donc pour moi, c'est très bizarre ce qui se passe à l'OM. Et pour moi, ça sent la vente. Voilà, faut dire ce qu'il est. Moi, normalement, euh, normalement, on aurait déjà dû avoir des arrivées et des départs du côté des joueurs. On aurait déjà dû avoir un entraîneur. Mais comme de par hasard, il n'y a rien du tout. Et je me demande, toutes ces rumeurs là, Gallardo, Fonseca, là maintenant c'est Marcelino, est-ce que c'est pas un peu fait exprès pour perdre du temps et ne pas dévoiler tout de suite aux gens que voilà le club va être vendu et que McCourt va faire ses valises et partir. Enfin partir. Peut-être il restera toujours sur Marseille, mais McCourt ne sera plus le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Ou peut-être, bon, McCourt, même s'il a des biens immobiliers à Marseille, peut-être il retournera vivre aux États-Unis. Peu importe. Et en tout cas, bah, McCourt, Longoria, Ribalta, le maire de Marseille, Benoît Payan, les Saoudiens, Mohamed bin Selman, il me semble, ils vont se réunir tous à Marseille en début du mois de juillet. Donc ça, encore une fois, c'est pas un hasard. Bon, Mohamed bin Selman, non, mais en tout cas, les investisseurs saoudiens qui sont intéressés par le rachat du club, et Franck McCourt, Longoria et Ribalta, et bien sûr Monsieur Benoît Payan. Voilà, avec les émissaires venus d'Arabie Saoudite, ils vont voilà ils vont tous se retrouver à Marseille en début du mois de juillet. Donc voilà, c'est pas un hasard tout ça. Ça veut dire que voilà, il y a des négociations, il y a quelque chose qui va se passer parce que déjà le club pour qu'il soit en stand-by déjà c'est vraiment louche. Et moi, bah je suis comme mon associé Michael l'OM. Moi, j'y crois vraiment à cette vente de l'OM. Et je pense que à la fin du mois de juin ou en début du mois de juillet, l'OM va rentrer dans une nouvelle dimension. Et franchement, avec un budget énorme, eh ben ça va faire mal. Moi, je vous le dis.